On va évoquer ce qui se passe à l'Assemblée. On a vu ce spectacle assez haut en couleur depuis le début de la semaine et depuis le début qu'on étudie cette réforme des retraites. Et puis il y a un personnage qui a cristallisé beaucoup de critiques, c'est Louis Boyard, député de la France Insoumise, passe d'armes très musclé avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Et puis on va s'intéresser de plus près à ce personnage. Explication de Valentine Leboeuf. Des barricades en feu tout autour de l'université de Rennes. Elles ont été montées par certains étudiants pour protester contre la réforme des retraites. Tout est parti d'un appel à manifester, lancé la veille par le député insoumis Louis Boyard. Qu'est-ce qu'il fera pour réussir à faire tomber cette réforme des retraites? La réponse, elle est très simple. C'est la jeunesse. Louis Boyard a pris la parole devant les étudiants de l'université et s'est félicité de les avoir poussés au blocage. On a parlé de la réforme des retraites, de l'intérêt pour les jeunes de se mobiliser. Et là, ils viennent de décider de bloquer la fac. Donc Rennes 2 est bloqué. Une vidéo jugée déplacée par Rémi Perrade, membre de l'organisation universitaire Unie. C'est complètement irresponsable de sa part. Et c'est aussi déplorable pour l'image qu'il renvoie à la fois de l'Assemblée nationale, et c'est aussi une image déplorable qui est envoyée des étudiants. Le principal intéressé a de nouveau fait parler de lui après un accrochage à l'Assemblée nationale. Il a accusé Gérald Darmanin d'utiliser la police pour réprimer la mobilisation des jeunes. Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un ministre qui dit que la police n'a jamais tué alors que c'est un fait que la police tue. Ces propos seraient presque à prêter à rire s'ils n'étaient pas si graves de la part d'un représentant de la nation. Une attitude critiquée par le sénateur UDI Hervé Marseille. L'image que donne en particulier LFI est absolument effrayante. Quand on voit ces invectives permanentes, on ne peut plus échanger, on interrompt tout le monde, on voit M. Boyard, qui est le nouveau héros des universités et de la jeunesse, qui conteste tout. Plus personne ne peut parler. L'université de Rennes est toujours bloquée. Aucun cours n'y est donné jusqu'à demain. Pierre-Henri Dumont, vous êtes député Les Républicains. Je vais vous donner la parole dans un instant. Mais c'est le commissaire Vallet que j'ai envie de faire réagir. La police tue, a redit le député de la France Insoumise. C'est systématique dans leur bouche. C'est systémique, si j'ose dire. En fait, c'est pas la violence des policiers qui est systémique, c'est la violence de certains individus, de certains délinquants, qui est malheureusement systémique vis-à-vis des policiers. D'une certaine manière, je constate que ça soit le président du parti auquel appartient M. Boyard, c'est-à-dire M. Mélenchon, qui a été condamné par le tribunal judiciaire de Bobigny pour avoir intimidé son aide des magistrats et des policiers. Je constate que M. Boyard, qui ne se cache pas d'avoir été dans son passif et son passé de délinquant dealer, finalement, ceux qui ont un problème avec la police, ce sont les délinquants et ceux qui n'aiment pas que l'uniforme protège les gens. Et je rappelle quand même que quand on veut mettre en étendard des policiers soi-disant qui provoquent des troubles ou des problèmes alors que c'est l'inverse, on voit bien que sur les manifestations qui ont lieu depuis près d'un mois, quand on voit que dans les universités ou même dans les lycées à Paris notamment où il y a des blocages, les policiers viennent pour permettre à ceux qui veulent enseigner, ceux qui veulent avoir un enseignement et ceux qui veulent aller à l'école, au lycée ou à l'université de pouvoir le faire, c'est le rôle de la police. Et c'est vrai que les saillies, les sorties répétées de ce député qui est aujourd'hui un élu de la nation, on parle pas d'une personne lambda qui a une opinion sur la police. On peut avoir une opinion sur la police, sauf que moi je suis désolé, quand on dit la police tue, c'est que d'abord on est raciste contre les policiers, puisqu'on estime que tous les policiers par nature tuent, et le seul moment où les policiers utilisent leurs armes, c'est pour protéger la vie de nos concitoyens et la leur. Et aussi, pour terminer mon propos, j'ai jamais entendu le parti de la France Insoumise apporter son soutien aux policiers lorsque Éric Massens, policier d'Avignon, a été tué sur un point de deal. Lorsqu'on a des policiers qui tous les jours sont agressés, blessés, jusque dans leur chair. Voilà, donc bon, j'aurais d'autres propos à vous dire, vu qu'on parle d'Assemblée nationale et que j'ai la chance d'avoir un élu de la nation à côté de moi, mais on attend de nos députés qui puissent changer le quotidien des gens par des problématiques qu'on leur fait remonter. Là, si vous voulez, on est habitué à des saillies qui malheureusement ne font pas honneur ni au mandat de député, ni au mandat de représentant de la nation, ni même à ces personnes qui devraient soutenir les policiers parce qu'ils sont là pour les protéger. Pierre-Henri Dumont, votre réaction? Vous étiez dans l'hémicycle? Oui, j'étais dans l'hémicycle. Déjà, bloquer l'université de Rennes 2, c'est pas un exploit. S'il n'y a pas double ration de frites à la cantine, l'université est bloquée. Donc, d'accord. La réalité, c'est que voilà, c'est un agitateur. C'est une tradition? C'est une tradition. Enfin, on sait qu'il y a quelques facs comme ça en France, Toulouse-le-Mirail, Rennes 2 fait partie des universités qui sont bloquées en un claquement de doigts. Bon, voilà, c'est comme ça. En ce qui concerne l'attitude du député Louis Boyard, moi, j'ai pas l'habitude de cracher sur un collègue. Voilà. Force est de constater que les propos qu'il a tenus lors de la séance de questions au gouvernement, en ne revenant pas sur des accusations extrêmement lourdes à l'encontre de la police, en disant en effet que la police tue, c'est quelque chose qui est profondément scandaleux. Quand on est député de la nation, on se doit de respecter ce qui fait la République.
Et ce qui fait la République, il y a aussi les forces de police et de gendarmerie. Parce que c'est ceux, pardon de le dire, mais qui protègent ceux qui n'ont pas grand-chose, ceux qui protègent les faibles. C'est aussi ce qui fait constitution de la République. S'il n'y a pas une force de police républicaine, s'il n'y a pas une force de police qui est celle de l'État, il y aura dans ces cas-là une multiplication de milices privées, il y aura des règlements de compte, et c'est évidemment pas ce vers quoi nous devons tendre. Et jeter l'opprobre comme ça sur le travail qui est fait au quotidien par des hommes et des femmes qui prennent tous les risques, pas pour se sauver eux, mais pour protéger autrui, c'est profondément détestable. Alors, Geoffroy Lejeune, vous aurez tous la parole, je sens que vous êtes tous... remonter sur le sujet. Je ne le supporte plus. Mais vraiment, je l'ai pas souvent supporté, vous me direz, mais j'ai beaucoup débattu avec lui, notamment chez Cyril Hanouna. Ce type est un bouffon du roi. Mais je pèse mes mots, vraiment. C'est un agitateur. Il est là pour se faire plaisir, faire grossir sa communauté Instagram et Twitter. Il n'est là que pour ça. Et ce qui me choque le plus, je vais pas redire ce qui vient d'être dit sur la police, parce que c'est évidemment à la fois bête et scandaleux. Je vais parler de la jeunesse, parce qu'il s'est autoproclamé il y a quelques années porte-parole de la jeunesse. Mais pardonnez-moi, la jeunesse qui a besoin que quelqu'un porte sa parole, c'est pas la jeunesse dont parle Louis Boyard. Parce que bloquer Rennes 2, en effet, c'est pas un exploit, premièrement. Deuxièmement, des étudiants en sociaux à Rennes, c'est pas les plus nécessiteux. Des gens qui peuvent se permettre tout à coup de bloquer leur fac, etc. Je veux dire, on a tous été jeunes, on a tous vu des facs ou des lycées bloqués. C'est une activité périscolaire, le blocage, la manifestation, etc. Il y a aucun enjeu, il y a évidemment pas de sortie, de salaire, perdu. Ça ne coûte strictement rien. C'est juste une manière de s'occuper quand on est jeune jeune et con, en fait. J'invente rien. Donc, du coup, pour terminer sur lui, il n'a rien fait de sa vie, à part, en effet, soi-disant pour financer ses études, dealer. Donc je rappelle que c'est un délinquant. C'est un délinquant qui manifestement n'a pas été poursuivi pour ça, parce que malheureusement la police n'a pas les moyens de poursuivre les dealers, qui a donc été dans l'illégalité. La police a les moyens de poursuivre les dealers, pas tous, en tout cas, que dans ce cas-là, qui est allé se vanter d'avoir dealé. Suffisamment probant. Et bien sûr, et qui nous parle de revendications qui ne sont pas, pardonnez-moi, les revendications de la jeunesse qui souffre. La jeunesse qui souffre, elle aimerait bien avoir un boulot, elle aimerait bien avoir des meilleures conditions de travail, et les étudiants dont il se fait le porte-parole aujourd'hui à Rennes 2, ce sont pas du tout ceux qui sont le plus dans le besoin. Éric Revel et Karim, ensuite. Je suis dévasté quand j'entends ce député de la République. Je veux dire pourquoi ? Parce que pour moi, quand vous voyez, même dans sa gestuelle, là, on continue à le voir sur un écran là, dans le studio, même sur sa gestuelle, il suinte la haine, il suinte l'insurrection. Et je veux dire, moi, ça me rend extrêmement inquiet, parce que quand vous êtes député de la République, vous avez le droit de porter vos idées, vous êtes là pour ça. Mais la façon dont il les porte, les mots qu'il utilise, la façon dont il s'adresse aux gens, en fait, il susciterait presque une réaction, vous voyez, je vais pas dire violente, mais une réaction de réflexe. Vous voyez, en fait, ce que dit Geoffroy, je le partage, c'est-à-dire que on a du mal à le supporter et à l'entendre. Et c'est grave, parce que c'est un député de la République. Et c'est grave parce qu'il a une audience, notamment auprès de certains jeunes. Mais les images que vous avez montrées tout à l'heure dans le sujet, Laurence, résument tout. Surtout ce qu'il dit. Résume tout. C'est-à-dire qu'il a été faire le Robespierre au petit pied à Rennes, à la fac, et le lendemain, vous avez des gens qui mettent le feu devant l'université. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un appel à l'insurrection. Et quand on est député de la République et qu'on représente ses électeurs, il me semble qu'on doit s'inscrire dans le débat démocratique et pas suinter cette espèce de violence et de haine. Karim Zeribi, la police tue, c'est ça qui vous choque le plus ? Je pense que mes collègues ont déjà dit beaucoup de choses. Ce garçon mériterait d'être un peu cadré par son groupe politique. Or, on a le sentiment que son groupe politique... Que c'est le cas ? Non, mais je pense que son groupe politique l'utilise. Évidemment. Or, il devrait le tempérer, il devrait essayer de lui apporter quand même un peu de modération. Faut pas s'étonner après quand même que dans la vie publique, on ait de moins en moins d'aspirations de femmes et d'hommes ayant réussi professionnellement à aller vers la politique. Quand vous voyez ce type de spectacle, ça n'attire pas la politique. Je veux dire, et ça peut même dégoûter nos compatriotes parce que on voit que c'est pas le fait qu'il soit militant. Il y avait un synthé qui disait député ou militant. Ben non, tout député est aussi militant de son parti, de ses idées. Et c'est pas l'idée d'être militant ou pas. C'est un agitateur polémiste qui n'est pas là pour servir l'intérêt général. Or, moi, l'idée que je me fais d'un député, quel que soit son idéal, quelle que soit sa vision, c'est que quand même il doit aspirer, avec sa vision de la société, à servir l'intérêt général. Et servir l'intérêt général, ça ne peut pas se faire dans le chaos. Parce que le chaos, c'est l'antithèse de l'intérêt général. Or, ce garçon ne dit pas il y a des bavures dans la police. Il dit la police tue. Il essentialise les fonctionnaires de police. Alors que sur tous les bancs de l'Assemblée, effectivement, que tout un chacun a envie que les policiers respectent les codes de déontologie, ce qui est fait dans l'immense majorité des cas.
Donc, ce que l'on attend aujourd'hui d'un parlementaire dans le contexte de notre société où les violences augmentent, c'est le soutien à la police nationale. Pas le soutien, encore une fois, à la petite minorité qui dévie. Ça, personne les soutient. Mais c'est le soutien à l'immense majorité dont nous avons besoin. Or, ce garçon fait le contraire. Il essentialise la police nationale avec une approche ultra négative. Quelque part, il monterait presque une partie de la jeunesse contre nos forces de l'ordre. Donc, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même. C'est quoi son projet de société à Louis Boyard? Donc moi je suis assez atterré de voir encore une fois que dans les rangs de la France insoumise, alors on sait bien qu'ils ont parfois des discours ambigus sur la question de la police et de l'ordre, mais enfin lui dire calme-toi, assieds-toi, écoute un petit peu, donc apprends la fonction de député. On a l'impression je veux dire, il sait tout, surtout, donc il affirme les choses, il a beaucoup de certitudes, il vient de naître ce garçon. Ils viennent de naître. Il n'a rien fait dans sa vie. Un peu d'humilité. Alors, Mathieu Vallet, commissaire. Moi, je profite d'avoir un député à côté de moi. Et puis, puisqu'on parle de la nation, non mais pourquoi M. Louis Boyard se permet tous les excès alors qu'il est député de la nation? Parce qu'il connaît des chiffres désastreux de la réponse pénale. Vous savez que pour une rébellion qui est commise sur des policiers aujourd'hui, c'est l'Observatoire de la réponse pénale. Alors pardon, c'est des chiffres de février 2022 puisque visiblement on n'a pas des outils modernes qui permettent à l'administration judiciaire de nous donner des résultats plus récents. Vous avez une personne sur 3 qui, pour des rébellions, c'est-à-dire qui commet des violences et qui s'oppose à une interpellation, une action de justice, est déférée et incarcérée. Pour les outrages, c'est 1 sur 5. Pour les refus d'obtempérer, puisque lorsqu'on dit la police tue, il veut en fait évoquer ces véritables criminels qui se servent de voitures comme armes par destination pour tuer des policiers. C'est là où les policiers, effectivement, utilisent leurs armes pour protéger, pardon de le dire, la vie des autres et accessoirement la leur, puisque je sais bien que pour ces gens de ce parti, la vie des policiers ne vaut rien et encore moins celle de nos concitoyens visiblement qu'on protège. Eh ben, c'est pas compliqué, c'est aussi 1 sur 3. Donc quand vous avez un délinquant qui sait pertinemment que à 70% des cas, pour des rébellions, pour des outrages, pour des refus d'obtempérer, non seulement lorsqu'il ira au tribunal, il n'aura pas une peine de plus d'1 an d'emprisonnement, la moyenne des peines c'est 8 mois, et qu'en plus il sera pas incarcéré, vous avez compris l'histoire. C'est ça la réalité. Et moi ce que j'attends, comme beaucoup de mes collègues et notamment de nos concitoyens, c'est ce que votre sondage dit. 9 citoyens sur 10, 9 Français sur 10 veulent des peines automatiques pour ceux qui agressent les policiers. C'est pas compliqué à comprendre, faut pas avoir fait Sciences Po, faut pas avoir fait de l'ENA, faut pas avoir fait Normal Sup, puisqu'on parle de chiffres, mais moi j'ai pas fait Normal Sup, ça vous a pas échappé, mais pour comprendre que quand on a un délinquant qui s'en prend à des policiers, à des représentants de l'ordre, s'il sait que c'est 1 an d'emprisonnement avec une incarcération derrière, même une courte peine, on aura la certitude que la délinquance baissera parce que le délinquant saura qu'il risque gros. Allez, un dernier mot pour vous, Monsieur Dumont, après on passe à on avait un proposé autre thème. d'avoir 1 an de prison ferme automatique pour toute personne reconnue coupable d'une agression contre un dépositaire de l'autorité, que ce soit force de l'ordre, pompiers, médecins, élus. C'est une uniforme, et au-delà de l'uniforme, parce que même le maire, on a des problèmes beaucoup avec le maire, il y a l'écharpe, et donc c'est une proposition que nous avions faite et que nous continuons de porter.